Le nouveau code électoral fait débat au sein de la classe politique. Selon l'opposition, ce n'est rien d'autre qu'une prolongation de l'exclusion votée en 2015 contre les dignitaires de l'ancien régime ou une atteinte aux libertés démocratiques. Pour la majorité, c'est une question d'équité, une avancée démocratique donc historique jamais vue au Burkina, car pour la première fois, les Burkinabés de la diaspora participeront à une élection en 2020. Les deux partis sont sur ce plateau ce soir. Le code électoral est-il une avancée ou un recul démocratique? C'est la question que Controverse pose ce soir. Bonsoir à tous. Merci de suivre votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et pour parler de ce sujet, nous avons comme invité ce soir monsieur le professeur Stanislas Ouarou. Il est ministre de l'Éducation nationale et il est sur ce plateau au nom du gouvernement. Avec nous, M. Amadou Diemdio Dadiko, il est de l'Union pour le progrès et le changement. Avec nous aussi, M. Ousseini Tamboura, il est du Mouvement du peuple pour le progrès. Avec nous, M. Aboubakar Sawadogo du Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de commencer, il est possible de participer à cette émission en dernière partie, c'est-à-dire à partir d'une heure de débat. L'émission deviendra interactive, donc les téléspectateurs peuvent appeler pour soit poser des questions ou faire des commentaires au 25 40 79 03 ou en postant tout simplement vos messages sur hashtag Controverse RTV. Voilà. On l'a dit, cette émission va se concentrer essentiellement sur 3 points. Nous allons parler de la question de la carte consulaire. En deuxième partie, nous allons parler des lieux de vote ou de votation, c'est selon. Et en troisième partie, nous allons parler du recensement électoral. Alors, premier point, la question de la carte consulaire. Je commence par vous, messieurs de la majorité, puisque le gouvernement est issu de la majorité. Alors, pourquoi aujourd'hui ces nouveaux codes, présentés d'ailleurs, portés par le gouvernement à l'Assemblée, excluent, entre griffes ou bien retire, c'est le mot pour ne pas emprunter le mot de l'opposition, la carte consulaire. Oui, merci Simon Gongo. Bon, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, des propos de l'opposition qui parlent d'exclusion en rapport avec la carte consulaire, parce que le gouvernement aurait, ou la majorité aurait parlé de problème de fiabilité. Ce que je voudrais dire, le gouvernement ne pose pas le problème en termes de fiabilité de la carte consulaire. Le gouvernement pose le problème en termes d'équité des citoyens. Et l'article 1 de la Constitution dit que nous sommes tous égaux en droit. Et à partir de ce moment, tous les citoyens burkinabés étant égaux devraient pouvoir participer au scrutin de façon égalitaire. Et comme de façon égalitaire, c'est-à-dire utiliser les mêmes instruments de vote. Et le même instrument de vote qui a été choisi, c'est la carte nationale d'identité burkinabé, dans la mesure où la carte consulaire ou d'autres documents, à l'époque, vous vous souvenez, il y avait jusqu'à 8 documents. Il y avait le permis de conduire, il y avait les livrets de famille, il y avait des actes de naissance, etc., qui étaient utilisés. Donc, pour permettre d'avoir un scrutin équitable, inclusif, et qui permet effectivement de favoriser la transparence, on a décidé de réduire en fait ces instruments de vote et pour résoudre la question de l'équité, mais on a choisi la carte nationale d'identité burkinabé dans la mesure où la carte consulaire n'est pas délivrée partout. Il y a des cartes consulaires qui sont soit biométriques, d'autres non, etc. C'est pour cela que nous avons retenu la carte nationale d'identité burkinabé et ça a été aussi encouragé par la partie d'en face. Il y a quand même près d'1 million de personnes qui détiennent déjà cette carte consulaire. Que l'État a délivré et l'État a consenti d'énormes moyens, notamment financiers, pour Permettez-moi de rajouter à ce que le professeur Haro vient de dire, et me permettre aussi de retourner votre question, parce que quand on il faut plonger avec la tenue convenable. Donc vous entrez dans le débat avec la carte consulaire, alors que c'est un élément d'ensemble. Permettez-moi en 1 ou 2 minutes de situer le cadre, puisque je suis là en tant que membre aussi de la commission des lois, qui a connu au fond. Le gouvernement en général dispose d'une majorité politique au Parlement qui lui apporte son soutien dans la mise en œuvre d'un programme.
de gouvernement, programme politique, porté par le président du FASO, dans lequel programme il y a des engagements. Et en principe, quand nous sommes saisis d'un texte au niveau du Parlement... Et c'est mécanique? Ce n'est pas mécanique, puisque nous y mettons de la rigueur, nous y mettons de la lucidité, et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Quand le Parlement est saisi d'un texte, il pose essentiellement 3 actes. Il évalue d'abord ce qu'on appelle la justification de la loi ou du texte, et il regarde son contexte. Ensuite, il regarde le processus d'élaboration de la loi. Et puis enfin, il fait une analyse des éléments à partir des auditions d'un certain nombre d'acteurs avérés qui apportent des éléments d'information. Sur le contexte de la justification, tout le monde le sait. La justification, ce sont des engagements pris par le chef de l'État en 2015 de faire en sorte que les Burkinabés votent en 2020 au prochain scrutin. Ce sont des engagements pris par le chef de l'État, le président Kaboré, de faire en sorte que nous passions à une 5e république par le vote d'une constitution, par la voie du référendum. À partir du moment où ces engagements doivent être matérialisés, il faut nécessairement réviser le code électoral. Ça, c'est la justification. Le contexte aussi est connu. C'est le vote de Burkinabé, maintes fois rejeté depuis 10 ans. Donc il faut y aller. 2009. Sur le processus d'élaboration, nous avons vérifié que le chef de l'État a eu un dialogue avec la classe politique. D'une part la majorité et d'autre part l'opposition. Nous avons aussi l'information que le gouvernement a discuté avec la CENI. De ces discussions, qu'est-ce que les parlementaires ont retenu? 2 grands consensus. Faut-il aller au vote de Burkinabé qui sont à l'étranger en 2020? Tout le monde a dit oui. Faut-il qu'on fasse le référendum? Tout le monde a dit oui. Les désaccords, c'est sur des éléments de détail qui ne sont pas souvent du ressort de la loi. Et les éléments de désaccord sont connus. Ils sont connus. C'est l'exclusion, semble-t-il, dit par l'opposition. Mais nous, notre conviction a été fondée essentiellement sur 3 éléments. En matière démocratique... Parlons d'abord de la carte consulaire. J'en viens parce que je ne peux pas plonger directement dans la carte consulaire parce que c'est de piéger le débat. Il ne faut pas piéger le débat. Parce que pour nous, les députés, il n'y a pas exclusion par la suppression de la carte consulaire et nous allons le démontrer. Le gouvernement nous dit limitation des documents de vote à 2. La tendance historique et mondiale, c'est de faire en sorte qu'un bon scrutin, c'est celui qui ne multiplie pas les documents de votation. Depuis 2000, les réformes politiques de 2000 avec l'opposition, ça a été un combat de toute la classe politique. Nous avons dit égalité et équité. Faut-il faire une loi pour une partie des Burkinabés qui sont dans tel pays et une autre loi pour d'autres Burkinabés? Non. Il faut aussi que notre pays ait enfin puisse constituer ce qu'on appelle un fichier national et un fichier électoral. Nous l'avons dit. Et quand on a auditionné les acteurs, quand vous parlez d'exclusion, pour le cas particulier... Ça, c'est l'opposition qui les défend particulièrement. En tout cas, vous avez porté la question. Oui, en Côte d'Ivoire. En citant l'opposition. Particulièrement les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, s'agissant de la carte consulaire. Nous avons vérifié avec la CENI qu'il y avait 980 000 environ de cartes consulaires qui ont été délivrées. Sur les 900 000 cartes consulaires, 300 000 ont été obtenues sur la base d'une carte nationale d'identité burkinabé apportée par les Burkinabés vivant à l'étranger. Faites la soustraction. 300 000 autres ont obtenu la carte consulaire sur la base d'un certificat, enfin pas d'un certificat, mais d'un acte de naissance. 100 000 ou 300 000? 300 000 actes de naissance. Or, on sait que l'acte de naissance est le document primaire constitutif des autres documents. Ça fait 600 000. Plus de 100 000 Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont obtenu la carte consulaire à partir d'un passeport. Ça fait combien? Plus de 720 000. Et les 200 000 autres, semble-t-il, ont pu obtenir la carte consulaire sur la base de documents qui ne sont pas ceux que j'ai cités. Où est l'exclusion? Oui, l'exclusion, monsieur, vous avez la parole. Bien, nous vous remercions. Pour nous, dès que la carte consulaire a été enlevée dans le processus et qu'il ne reste que la CNIB et le passeport, il y a exclusion dans la mesure où ces compatriotes-là n'ont que la carte consulaire. Et ce qui avait été dit, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'opposition à son temps avait bien insisté sur la question de la biométrie, et c'est pourquoi le gouvernement a tout fait pour que les cartes consulaires soient biométriques. Et il a été bien dit qu'elles sont équivalentes à la CNIB. À partir du moment où elles sont équivalentes, qu'elles aient été faites à la base d'un certificat d'une CNIB ou d'un acte de naissance,
c'est qu'on dit qu'elles équivalent à la pièce que nous avons ici, qui a été faite également à la base simplement d'un acte de naissance ou d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Donc, à partir de ce moment, elle est, pour nous, valable. Et si nous disons, elle n'est pas valable, pourquoi? Quand je passe par une comparaison, par exemple, sur la question de qualité, valeur, la carte consulaire a été établie à raison d'environ 7500 francs. Ce qui fait que si nous multiplions 7500 par 980 000, ce qui nous fait environ 7 350 000 francs, que ces compatriotes ont déboursé. De l'autre côté, la carte, la CNIB, qui aujourd'hui nous dit-on que c'est elle qui peut servir, mais elle n'a été faite qu'à base de 2500 francs. Donc si on fait une comparaison, nous disons que peut-être que la carte consulaire même est supérieure à la CNIB. Alors donc pourquoi donc nous la retirons? Rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix. Donc disons que elle est valable. Et aujourd'hui, le fait de la retirer également expose nos compatriotes à des dangers. Parce qu'ils ont la carte consulaire. Quel type de danger? Danger parce que tout simplement, on leur a dit, ça a été dit, que cette carte consulaire ne permet pas de voter, elle permet simplement d'identifier une personne. Le ministre l'a dit. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas valable, elle ne peut pas servir par exemple à des transactions ou autres. Donc de ce point de vue, comme nous connaissons à l'étranger les différentes tractations qui se mènent, on peut vous dire, mais vous n'êtes pas burkinabé puisque en fait votre carte consulaire n'est pas considérée par... Et ça met en cause immédiatement l'existence de nos compatriotes à l'étranger, parce qu'ils se disent, ils ne sont ni par exemple togolais ou ivoiriens, et ils ne sont pas non plus burkinabés, dans la mesure où cette carte n'est plus valable. On aurait pu le commencer beaucoup plus tôt. Et comme il le disait tout à l'heure, que ça a été une promesse, tout le monde sait que ce sont des revendications de l'opposition, la biométrie, et qui a exigé la carte d'identité, et exigé la carte d'électeur biométrique, exigé que la carte consulaire soit biométrique. Donc, dans ces conditions, disons, ce sont des revendications de l'opposition. Et j'arrive pour dire que depuis 2015, le vote des Burkinabés de l'étranger devait avoir lieu, dans la mesure où la CENI a organisé des sorties dans le monde entier pour mettre en place ces démembrements. Il nous a même été demandé, à chacun d'entre nous, en tant que président de parti, qui vous représente dans tel ou tel pays. Malheureusement, le processus, comme vous le connaissez, a été bloqué par ce que vous savez, l'insurrection. Donc, si bien qu'en fait, le vote des Burkinabés n'a pas pu avoir lieu en 2015. Aujourd'hui, on nous dit c'est en 2020. 2020, quelles sont les ressources que nous avons pour que, en fait, en 2020, effectivement, ce processus la démarre. Monsieur Sawadogo, merci bien. Je voulais également rebondir sur la question de l'équité, mais auparavant, nous situer un peu par rapport au contexte. Le contexte n'est pas exactement celui-là qui a été décrit. c'est quoi le contexte? Le contexte, il existait déjà des dispositions dans le code électoral qui disaient que le Burkinabé de l'étranger devrait voter. Et ça a été un acquis de longue date. Et je crois que le député Tamboura le sait très bien. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Il a cité... Oui, ce n'est pas du tout nouveau. Alors, mais jamais mise en œuvre. Ok, mais jamais mise en œuvre, c'est des contingences. Donc, voilà, ce n'est pas un fait nouveau. D'accord. Et nous avons été approchés en tant qu'opposition par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour demander que les partis politiques puissent s'entendre pour qu'effectivement nous puissions parler de deux choses. La première, c'est le vote de Burkinabé de l'étranger que nous essayons de voir par rapport au référendum qui devrait avoir lieu entre 2018 et 2019 et quelles sont les dispositions qu'ensemble nous pouvons prendre pour que ce vote puisse avoir lieu, mais sans le référendum puisse avoir lieu, mais sans le vote des Burkinabés de l'étranger. Et deuxièmement, de codifier, de mettre dans le code électoral les dispositions relatives au référendum, puisque ça n'existait pas. Voilà le contexte qui nous a amené à nous asseoir avec le gouvernement, la CENI et le ministère des Affaires étrangères.
dans un premier temps. Et nous avons convenu ensemble qu'effectivement, nous sommes d'accord qu'il y ait un référendum, et compte tenu donc, du fait que la Constitution a été élaborée, le projet du US a été élaboré par consensus, nous ne trouvons pas de raison que de demander obligatoirement le vote des Burkinabés, l'étranger, pour le référendum. Donc on était tout à fait d'accord là-dessus. Cependant, pour 2020, il fallait effectivement regarder pour que la loi qui disposait que le vote se ferait à partir de 2015, que nous regardions pour que effectivement, en interprétation, on ne nous amène pas à dire que c'est pour le référendum, mais que c'est pour les élections de 2020. Nous avons fait des propositions. À chaque fois que le gouvernement nous a approchés pour le code électoral, nous avons apporté des propositions. Nous n'avons pas été des contestataires du début à la fin. Nous avons apporté des contributions. Et cela a permis au gouvernement donc de revoir et de proposer autre chose. Et tenez-vous bien, un projet de loi qui devait modifier totalement, même pas modifier, un nouveau projet de code électoral a été retiré. Et ce code électoral parlait, en termes de documents de votation, de carte biométrique CEDEAO. Et c'est sur cette base-là que la CENI a fait des propositions. Et le gouvernement a demandé à la CENI de faire des propositions. Donc la carte consulaire biométrique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle fait partie des documents qui avaient été donc, proposés par le gouvernement Compaoré, Blaise Compaoré, à son temps, pour permettre le vote des Burkinabés de l'étranger. Et la valeur de cette carte n'est pas remise en cause. Sa fiabilité n'est pas remise en cause. L'ambassadeur qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui a fait des postes, il a parlé, il a fait donc des interviews, il a réuni le consul du Burkina en Côte d'Ivoire où il a parlé donc de la carte consulaire, et tout dernièrement, en février 2018, il est encore intervenu à la presse pour parler de la carte consulaire. Cependant, quand on parle de la diversité, quand on parle donc de l'équité, rapidement, parce oui, que, rapidement, quand on parle de l'équité, nous pensons que équité, effectivement, parce que les Burkinabés de l'étranger, les Burkinabés de la Côte d'Ivoire, c'est qu'actuellement, la carte consulaire serait détenue seulement par les Burkinabés de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Non, la carte consulaire biométrique, je pense que c'est une question de disposition de la loi. Si la loi dit, et quand ils disent même que, quand on parle de la carte consulaire, quand on parle des documents de votation, et on parle du passeport, le passeport a été introduit à l'occasion de notre dernière rencontre avec le chef de l'État. Le projet de loi sur proposition de l'opposition. Sur proposition de l'opposition. Sinon, il n'avait pas retenu cela. Il n'avait retenu que la CNIB. Voilà une bonne chose déjà. Il n'avait retenu que la CNIB. Et nous avons dit, et le passeport, et la carte consulaire biométrique. La carte consulaire biométrique, pourquoi? Parce que la grande majorité des Burkinabés résidant à l'extérieur possèdent la carte consulaire biométrique. On va vous redonner la parole. Voilà, là, il faut... je pense que sur l'équité, ils n'ont pas à redire. Il a été très clair là-dessus. Je dis clairement, l'article 1 de la Constitution dit égalité, en droit. Et là, c'est clair, il faut de l'équité. Maintenant, ce que je voudrais dire, effectivement, nous sommes restés dans notre position de limiter à le document servant à la votation. Le passeport a été demandé par l'opposition et ça a été accordé. Et c'est le chef de file même de l'opposition ce jour-là qui a souhaité qu'on reconnaisse cela et qu'on rende à César ce qui est à César. Ça a été ajouté. Donc nous avons limité à 1. Maintenant, celui qui détient le passeport détient nécessairement la carte nationale d'identité burkinabé, puisque c'est le passeport ordinaire. Et pour établir un passeport ordinaire, il faut légaliser la CNIB. Donc, l'introduire ou ne pas l'introduire, ça revient à utiliser la carte nationale d'identité burkinabé. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Non, j'arrive. C'est quoi la nuance? Celui qui a son passeport l'a obtenu à partir du moment où il a la carte nationale d'identité, qui peut se périmer avant le passeport, il n'y a pas de problème, mais il a obtenu. Ça ne pose pas de problème. Deuxièmement, ce que je voudrais dire par là, quand vous dites que vous parlez d'équivalence CNIB, etc. et pièces, ce qui est dit dans le document consulaire, ce qui est dit, c'est une recommandation. Moi, j'ai le document ici. C'est bien écrit au verso. La carte consulaire, recommandation, la présente carte délivrée aux résidents en Côte d'Ivoire tient lieu de carte d'identité burkinabé. C'est une recommandation. Maintenant, ce que je vais vous dire, ça permet effectivement de sécuriser, je termine, ça permet de sécuriser les compatriotes qui résident là-bas, ça permet de les sécuriser. Ils utilisent ça même pour aller en banque et tout. Personne n'a remis ça en cause.
Nous avons dit équité et c'est un seul document. Et cette équité-là, nous l'avons maintenue jusqu'au bout. Parce que vous-même, je ne sais pas si vous êtes vraiment du CEPOP, hein. Si vous êtes du CEPOP, vous allez répondre à cette question. Hein, le 10 mars 2017, le président du CEPOP, le chef de file de l'opposition, Le chef de file, a écrit le parce 10 qu'il mars n'y a pas de 2017. président Non, au le chef CEPOP. de file de l'opposition a écrit au ministre d'État, c'était Simon Comparé à l'époque, pour dire la chose suivante, je cite, limitation des pièces servant à l'inscription pour les listes et campagnes électorales. L'opposition propose que la seule pièce requise soit une CNIB nouvelle version où figurent les informations électorales. Maintenant, oui, la CNIB, j'arrive, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit que... Il termine, vous aurez droit à la parole. Est-ce qu'ici, là, Sordou. il y a carte Oui. consulaire? Il n'y a pas de carte consulaire. Maintenant, entre le 10 mars 2017 et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez maintenant dans une affaire de carte consulaire. Ça, il faut répondre à cette question. Parce que Il va répondre. Je continue, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je termine. Non, je termine. Il faut qu'il y ait débat. Je termine. Faut qu'il y ait Monsieur le débat. ministre, il faut qu'il y Ouais, ait mais débat. une Il minute, une répond. minute. Après, vous allez terminer. D'accord, ok, allez-y. Peut-être qu'on peut, parce que moi j'avais quand même voulu réagir sur Non, leur- pour qu'il y ait débat, on va répondre de tic au tac. Allez-y. D'accord. Nous sommes dès les du CEPOP. Donc vous répondez à la Et nous nous reconnaissons dans la correspondance, Très bien. sauf que la nuance est très grande. Le chef de file de l'opposition, en écrivant, a demandé que dans la nouvelle CNIB, on prenne en compte les informations électorales, notamment les bureaux de vote. Hein, il faut qu'on, dans la carte d'identité burkinabé, la nouvelle carte, on ait les lieux de vote, donc le bureau de vote, et que l'électeur donc puisse savoir dans quel bureau il va effectivement voter. D'accord, c'est noté. Et la Donc, CENI, la polémique. Donc, c'est bon. et la CENI nous a fait savoir qu'elle ne pouvait pas intégrer, hein, donc l'ONU nous a fait savoir qu'elle ne pouvait pas intégrer ces éléments On va y donc, revenir. dans la carte d'identité. Je termine. Monsieur le ministre, Donc, allez-y. voilà, on va Voilà, revenir. la réponse On va est là. revenir. Moi, On j'ai eu la continue. réponse, je suis très Oui. satisfait, Voilà. puisque de mars 2017 à aujourd'hui, on ne parlait pas de carte consulaire, on parlait de CNIB. ça. Elle Bien contient sûr. d'autres informations. Donc Bien ça, c'est sûr, très et ça a bien. évolué. Non, ça a évolué, et c'est ce qui me suivra, mais il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais dire, vous parlez d'exclusion. Vous savez que quand vous prenez le fichier, la base de données de la CENI, vous avez 5 550 000 environ qui sont enrôlés là-bas. Quand vous prenez la base de données de l'ONU, qui délivre les cartes, il y a plus de 8 millions de Burkinabés qui ont une carte d'identité. Tout à fait. Donc le fait de décider de prendre que la carte d'identité burkinabé, nous intégrons en plus de 5 550 000, 2 450 000 Burkinabés qui pourront voter. Ça, Tout c'est à fait. l'exclusion, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est qu'en révisant le code électoral, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a supprimé l'article 135 de la loi CNT de 2015 qui disait clairement toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de limitation du nombre de mandats présidentiels, ayant conduit à une insurrection ou toute autre forme de soulèvement, et j'arrive, je termine, il est inéligible, il ne participe pas. Vous avez demandé et obtenu qu'on la supprime, ça a été supprimé. Donc on a réintégré des gens. Vous parlez de quoi? Si vous souhaitez que les Burkinabés La puissent parole voter dans la là, grande non, majorité, non, il faut que il suffit je- de nous demander au niveau Vous du gouvernement de êtes à faire la des parole. Oui, efforts parce pour qu'ils que auront tout deux le fois, monde- moi j'aurai une fois. Il faut quand même Bon, Oui, mais par il rapport, faut qu'il y ait débat. oui, par Monsieur- rapport monsieur Diko. à la CENI, Alors, je voudrais que vous répondiez directement à ce qu'il dit. Il dit que l'article 135 qui parlait de... Et 166, de vous pouvez ajouter. 166 justement, 242. qui parlait de l'exclusion Ont à été- l'époque, même si ça concernait, il faut le préciser, les élections de 2015 et 2016. Vous avez demandé que ces articles soient purement et simplement supprimés. Ça a été supprimé. Pourquoi vous parlez d'exclusion aujourd'hui? non, nous parlons d'exclusion, pas par rapport aux 24 personnes ou c'est la trentaine de personnes qui avaient été exclues en 2015. Et c'était même dit, c'est jusqu'aux prochaines élections. Donc nous endurons les 5 ans, nous sommes exclus. Et on le consent. Mais c'est du fait qu'aujourd'hui, des gens soient des détenteurs de cartes consulaires et qu'ils ne soient pas, il leur a pas permis de Oui, permettez-moi d'aller voter. Donc C'est ça, l'exclusion, non? c'est Pour par notre part, rapport c'est ça. aux Permettez-moi de- détenteurs de cartes Voilà. biométriques C'est-à-dire, en fait, c'est Là, par rapport au honorable. détenteur de la carte À vous. consulaire. Oui. Au moins, la moitié de ceux qui détiennent cette carte ont le document ciblé dans la loi. Première observation. Deuxième observation, nous avons encore une marge de temps pour délivrer les cartes nationales d'identité et les passeports. Deuxième observation. Troisième observation. Je pense que la carte consulaire n'avait pas pour vocation d'être une carte d'électeur. Et c'est ça le piège dans lequel vous êtes. Si vous n'avez pas pu organiser les élections en 2010,
en 2015 pour le vote, enfin en 2010 essentiellement, pour le vote des Burkinabés de l'étranger, c'est parce que les concepteurs se sont enfermés dans la peur de ce fichier des Burkinabés de l'étranger. Toutes les cartes n'ont pas vocation à être des cartes d'électeurs, vous le savez. C'est une loi qui décide que la carte nationale d'identité est un document électoral. Donc la carte consulaire a d'autres fonctions que d'aller voter. Comme la carte nationale d'identité. Absolument. Mais la loi a décidé que c'est deux documents qui vont servir pour le vote. Je voudrais sur la révision à minima. Je pense qu'il faut aussi dire ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes dans la foulée d'un référendum qui va mettre en place une nouvelle constitution, les autres questions qui étaient inscrites dans la réforme du code électoral devraient naturellement attendre cette nouvelle constitution. Vous le savez, la question du scrutin direct pour les maires, par exemple. Donc c'est comme ça que ce projet de loi a été négocié, discuté avec l'opposition, avec tous les acteurs, pour que ce soit un code électoral à minima, pour opérationnaliser deux engagements. Faire voter les Burkinabés en 2020, parce que l'inscrire et le faire, c'est deux choses différentes. Et la volonté politique de le faire est là. Si ensuite, vous regardez tout le temps dans le rétroviseur, bon, parce que vous savez que le rétroviseur sert à deux choses. Soit c'est pour faire une marche arrière réussie, soit c'est pour faire un dépassement. On vous demande de laisser ça, on va dépasser la situation. On vous demande de faire en sorte que les 400 000 Burkinabés, sinon les 1 million de Burkinabés qui sont encore en Côte d'Ivoire, qui ont la capacité, qui ont le potentiel d'obtenir leur carte nationale d'identité ou leur passeport, que nous puissions voir comment l'ONU et la CENI peuvent s'organiser pour le faire. C'est tout. L'honorable dit d'abord, permettez-moi de résumer avant que vous ne réagissiez. Les cartes consulaires ont été faites sur la base de documents, notamment de pièces d'identité, de passeports. Et il promet aussi qu'ils ont du temps, en 2 ans en tout cas, pour délivrer d'autres pièces. Non, Monsieur Simon, je voulais d'abord dire que quand la loi dispose, en tant que Burkinabé, en tant que citoyen... La question, en fait, c'est qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que vous doutez aujourd'hui en fait, il s'agit que de ceux qui détiennent... la CNIB. Permettez-moi de terminer ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ceux qui détiennent les cartes consulaires n'auront pas le temps de se faire... Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ils ne peuvent pas avoir la CNIB. Nous allons en arriver. Comment faire pour avoir une CNIB quand on est en Côte d'Ivoire? Ou quand on est au Gabon, ou en France, aux États-Unis? Il faut que l'ONU se déploie, ou il faut que les intéressés reviennent au Burkina pour se faire la CNIB. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous Vous pensez que le gouvernement n'a pas les moyens? Je vais vous répondre. Ah non, la loi... Il termine, vous allez répondre, monsieur le ministre. Lorsque vous parlez de discussion, de consensus, de négociation, il faut nous dire, on nous a dit les conditions. Donc, clairement, vous pensez que ces Burkinabés-là ne pourront pas se faire établir de nouvelles pièces d'identité qui sont dans la loi. Si on mettait le troisième document, il serait également valable pour la votation. Donc ça ne pose pas de problème. Il faut qu'effectivement, si on appuie la CNIB, qui n'a pas vocation à être une carte d'électeur... Lui, il a parlé, moi je parle après, l'autre Oui, va parler. Je vais terminer en disant que matériellement, les Burkinabés vivant à l'étranger ne peuvent pas avoir une carte d'identité en temps normal pour pouvoir... C'est la réponse que je voulais allez-y. Ce n'est pas possible en 2 ans. On peut le démontrer. Il n'y a pas de problème, vous pouvez... Terminer, démontrer. Là, il répond en même temps. Allez-y. Nous avons 2 situations. Nous avons les Burkinabés qui sont résidents à l'extérieur, qui sont partis du Burkina avec un acte de naissance, nés au Burkina. Et nous avons les Burkinabés nés à l'extérieur, donc qui ont des actes de naissance établis à l'extérieur. Je reviens sur le chiffre qu'il a... hier, le ministre d'État, Simon Compaoré, a donné des chiffres. Il a dit qu'il y avait en Côte d'Ivoire, non, il y avait au total en Côte d'Ivoire 982 337 cartes consulaires biométriques. Et sur... Certains chiffres parlent de 985 000 même. Voilà. 2337. Non, je vous donne les chiffres avec précision. Oui, d'accord. La démonstration. Allons avec la démonstration d'abord. Voilà. Pour que le public puisse nous suivre. On nous dit que les cartes consulaires, parce que c'est contradictoirement ce qu'il dit. Et le ministre d'État a dit que sur les 982 337 cartes consulaires biométriques, il y a 200 et quelques mille qui ont été établis avec des actes de naissance ou des jugements supplétifs d'actes de naissance donnés par des autorités, non, pas des autorités burkinabées. Et c'est les 700 et quelques mille qui ont été délivrés par des autorités
ivoirienne. Non, il n'y a pas de Il y a une contradiction. Nous avons Vous avez parlé de Il 400 termine, 000. vous aurez droit à la parole, s'il vous plaît. Vous avez parlé de 400 Oui, 000. Mais il faut allez-y. Alors, d'accord. Donc, moi, je c'est pas que vrai. la CNIB, pour l'avoir, une fois qu'on a la carte d'identité, quand on a l'acte de naissance, en Côte d'Ivoire, si l'ONU se déploie en Côte d'Ivoire, l'ONU peut établir la carte d'identité sur la base biométrique, sur la base de l'acte de naissance. Mais si vous n'avez pas votre acte de naissance, vous êtes né en Côte d'Ivoire, la plupart de nos concitoyens qui sont en Côte d'Ivoire, les jeunes qui ont l'âge de voter, même leurs parents, sont rentrés en Côte d'Ivoire sans document. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire sans document. Donc, ça, c'est un. Deux, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas un acte de naissance établi au Burkina. Ils ont des actes de naissance établis en Côte d'Ivoire. Et pour qu'ils puissent avoir... Pour qu'ils puissent avoir... Ça commence à tirer en longueur. Pour qu'ils puissent avoir une carte d'identité, Oui. il faut une audience foraine, hein, pour que ces gens aient donc le certificat de nationalité. Ok. Hein, sur la base de l'acte de naissance de leurs parents. On a compris. Monsieur le ministre, Mais oui, allez-y. on a les bonnes informations. Si ce sont des compatriotes, On ne peut pas parler tous à la fois parce que personne ne peut nous comprendre. Moi, je vais vous Je reprends la parole. Je reprends la parole. Alors, ce qu'on comprend clairement, c'est que pour eux, il sera difficile pour le gouvernement de pouvoir délivrer des cartes, en tout cas pour l'ONU, de pouvoir délivrer des cartes d'identité en 2 ans. Oui, je vais répondre à la préoccupation. Non, vous allez voir la parole, nous avons encore du temps. Non, je vais répondre. À tous les débats. Je vais répondre. Non, moi, je n'ai pas besoin Il va des débats répondre. que vous avez suivis. Nous sommes Monsieur- dans un nouveau Monsieur débat. Sawadogo, Laissez-moi continuer. vous avez terminé. Sawadogo, laissez-moi terminer. Allez-y, Allez avoir monsieur le le temps de ministre. répondre. Vous avez posé une question au gouvernement. Laissez le gouvernement faire son travail. Le gouvernement Le gouvernement répond. dit la chose suivante. Il faut Pour les peut-être, avant que Burkinabés- vous nous répondez, monsieur le ministre, qu'on ne parle pas tous à la fois parce que ceux qui nous écoutent ne pourront pas nous suivre. Voilà, alors que l'objectif, c'est que chacun puisse expliquer sa position et que l'opinion qui nous suit puisse comprendre ce qu'on dit et puis peut-être tirer, se faire son opinion en fonction du sujet. Voilà, donc, Donc, monsieur pour le les ministre. Burkinabés qui sont nés au Burkina et qui sont partis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Pour les Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont un acte de naissance délivré là-bas, comme moi qui suis sur ce plateau, j'ai besoin d'un certificat de nationalité. Quand je suis né en Côte d'Ivoire, je suis burkinabé, je suis ici, je réside ici, je travaille ici, mais j'ai besoin de présenter effectivement mon certificat de nationalité. C'est ça l'équité. C'est ça l'équité. Maintenant, ceux qui sont là-bas, au niveau des ambassades, on a des magistrats qui délivrent ces papiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, qui peuvent délivrer. Ce que nous avions demandé, le certificat de nationalité. À l'ambassade, il y a des magistrats, oui. Ça vous renseigne, je vous donne l'information. Maintenant, ce que je vais dire, la question des audiences foraines, nous l'avions demandé effectivement à la Côte d'Ivoire pour que ce soit organisé en masse dans beaucoup d'endroits. La Côte d'Ivoire, sur un certain nombre de secteurs, a dit non, ils n'autorisent pas nos magistrats à aller justement à se déployer en masse pour là-bas, mais sinon ça peut se faire. Donc, non, je vais continuer. Donc, c'est des choses qui peuvent se délivrer sans problème. C'est pour vous rassurer par rapport à ça et dire que ceux qui sont nés là-bas, qui ont des descendants là-bas, ou qui sont nés là-bas et qui sont ici, c'est la même chose qui s'applique, c'est l'équité, il faut qu'on le respecte. Maintenant, ce que je voulais ajouter comme élément, deuxième élément, c'est que l'ONU actuellement là, peut délivrer par jour 5000 cartes nationales d'identité burkinabé. 5000 par jour. Multipliez ça par le nombre d'années, vous allez voir que c'est tout à fait possible. On peut trouver des moyens pour accélérer. Et maintenant, je vais terminer par la chose suivante, parce que monsieur Diko a dit quelque chose qui est quand même assez grave, en disant que le fait que la carte consulaire ne soit pas retenue pour les élections expose nos compatriotes. Je vous ai dit qu'avant, il y avait 8 documents de votation. Le fait qu'on ait dit que l'acte de naissance ne sert plus, est-ce que ça expose celui qui a l'acte de naissance? Est-ce que le fait qu'on ait dit que le permis ne peut plus être utilisé pour la votation, ça empêche les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ou qui sont au Gabon, ou qui sont en France, de conduire avec leur permis de conduire? Non. Donc je pense qu'il faut éviter de déplacer les débats. Avant de changer de sujet, je vous permets de réagir, monsieur. Je vous remercie. Moi, je voudrais ajouter une information là-dessus. Je voudrais juste dire qu'il y a... Je n'ai pas de militaire malheureusement, mais en fait, il ne faut pas voir en termes de personnes qui parlent, mais en termes de partis. Vous, eux, le ministre, vous représentez la majorité, eux, ils représentent l'opposition. Donc, voilà. Donc, soyons équitables. On sera équitable, c'est ce qu'on tente de faire jusque-là. Le problème qui a toujours existé entre le pouvoir et l'opposition, c'est la question de la confiance. Et c'est ce manque de confiance qui nous a conduits à la CENI. Sinon, le ministère de l'administration territoriale aurait pu organiser les élections comme il l'a fait en 91, en 92, en 97. Mais nous avons vu aussi ce qui s'est passé. La fraude qui s'est passée.
Et C'est ensuite, passé où et quand? la fraude, en 91, 92, on était ensemble. Vous étiez là. Il y a eu fraude. Comment? Le double vote. Je vous prends un village que vous connaissez. Je vous prends un village que vous connaissez. Corizena compte 1000 inscrits. Et les 1000 ont voté. J'arrive. J'ai dit les 1000 ont voté. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de choses. Non, attends, j'arrive. Ensuite, en ce qui concerne l'ONU et la SONU, nous avons dit que nous avons peur de l'arrimage ONU-CENI. Non, on n'est pas à ce niveau d'abord. On va revenir là-dessus. On parle des CNIB. On a un point sur le recensement. Nous parlons de 4 Deuxièmement, la question justement qui se pose aujourd'hui, quand on dit à nos ressortissants de faire la preuve de leur nationalité, alors qu'ils ont déjà des pièces de ces pays. Mais je vous réponds qu'on a écarté par exemple l'acte de naissance ou bien le permis. Je dis pose problème. Je dis dès le départ que c'est avec cette base que nous avons fait. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des étrangers qui sont nés au Burkina Faso, qui détiennent l'acte de naissance et qui ont pu certainement se faire délivrer une carte nationale d'identité ici au Burkina. Il y en a. Vérifions dans les frontières surtout. Je vais compléter la réponse. Non, on va évoluer parce que le temps presse, non? On va évoluer, s'il vous plaît. Nous allons aborder maintenant la question des lieux de votation. Il est retenu dans la loi qui vient d'être adoptée que les Burkinabés de la diaspora pourront voter dans les ambassades et les consulats. Et là, nous commençons par vous cette fois-ci. Vous dites aussi encore que c'est la part du crapaud qu'on a suspendu sur un arbre. C'est l'expression que j'ai retenue. Rapidement, avant d'aborder le sujet, je dirais rapidement que la difficulté que les Burkinabés de l'étranger, et surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vont commencer à avoir, c'est quoi? C'est qu'on doute de leur nationalité. Ceux qui ont la carte consulaire biométrique sont réellement des Burkinabés. Ça pose problème. Il y a déjà des gens qui nous ont fait savoir que quand ils partent pour s'inscrire, pour prendre on a dépassé ce débat parce que... Alors non, c'est juste pour... oui, maintenant, mais on a déjà dit ça, oui. Par rapport au lieu de vote. Oui. Je vais vous dire rapidement que si nous prenons le cas du Mali, en 2013, le Mali avait autour de 100 000 électeurs en Côte d'Ivoire. Ils ont ouvert plus de 200 bureaux de vote. Au Burkina, cette année, en 2018, ils avaient 8000 électeurs environ et ils ont ouvert 30 bureaux de vote. La loi, nous l'avons... la loi malienne, parce que c'est facile de dire. Ce que dit la loi malienne ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fait... Ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de la loi, ce que la loi permet de faire. La loi permet et la conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la bonne participation donc, des électeurs. Oui, allier cela justement au contexte burkinabé. Quand vous reconnaissez étant d'un pays, d'une nationalité, et que est-ce que vous voulez demander vous avez le droit de participer à ces élections. Le fait de retenir que les enceintes, les ambassades et les consulats, qu'est-ce que ça pose comme problème? Prenons, ils ont parlé de 400 000, moi je descends à 100 000, ou même moins. Et supposons qu'on ait 100 000 électeurs à Abidjan. 100 000 électeurs, et la loi qui vient d'être votée, dit qu'il faut 800 personnes par bureau de vote. Faites rapidement le calcul. 800 personnes par bureau de vote pour avoir, même si nous avons 4 enceintes diplomatiques en Côte d'Ivoire. Nous avons l'ambassade, le consulat général d'Abidjan, Soubré et Boaké. Alors, même si on met 10 bureaux de vote, par enceinte diplomatique, à raison de 800 électeurs par bureau de vote, ça vous donne combien? On ne peut pas faire participer 100 000 électeurs. On ne peut même pas faire participer 75 000 électeurs. Alors qu'on n'aura plus de 400 000 électeurs à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Non, on va faire maintenant du tic au tac. Allez-y. Que nous avons donné, comme je l'ai dit, puisque j'espère vous avez été député, vous savez comment ça se passe. Mais M. Diko a été député. C'est pour cela que je parle, puisque moi je suis de la commission des lois. C'est à l'occasion de l'audition des acteurs que nous recevons les informations. Elles sont dites par les acteurs qui sont reçus et la CENI est une composante majorité opposition coiffée par la société civile et les questions et les informations sont donc des informations officielles et sérieuses.
Sur cette base, je répète et je dis, plus de la moitié de ceux qui détiennent les cartes consulaires sont en mesure aujourd'hui d'avoir les documents énumérés dans la loi. La dynamique et l'engagement du gouvernement permet naturellement de mieux s'organiser pour faire en sorte que les Burkinabés de l'intérieur d'ailleurs et de l'extérieur... Honorable, parce que le temps avance vite. Non, je suis obligé de recadrer ceci. Oui. Sur les lieux de vote. C'est moi qui dois recadrer ici à recadrer. Sur les lieux de vote Oui. aussi, Oui. il faut du réalisme, de la responsabilité. C'est ce que nous avons, c'est ce qui nous a guidés dans la commission. Vous savez qu'on a décidé dans le texte qu'un bureau de vote, c'est 500 électeurs. 800. Minimum. Non, je pense que ça a été compensé. Il y en a qui proposent On 800. avait demandé 200. Voilà, donc on a fait une moyenne de 500. Il faut regarder. Soit 500 ou 800, ce n'est pas grave. 800. Les chiffres de la CENI projettent environ 1,7 million Burkinabés en mesure de voter, donc en âge de voter. Si vous faites la division, ça nous donne une moyenne de 3 000 à 4 000 bureaux de vote qu'il faut ouvrir en Côte d'Ivoire. Pour des questions de responsabilité, de souveraineté de la Côte d'Ivoire et de droit international, vous ne pouvez pas et aucun pays ne va l'accepter. Et quand il prend l'exemple du Mali, Il parle de combien de millions d'habitants? Combien de millions d'électeurs? 1 million. 1,7 million, à 980... Non, 1,7 million, c'est les chiffres. 1 700 000. Potentiel. Vous divisez par 800 électeurs, ça vous donne plus de 2000 à 3000 bureaux de vote. Aucun pays au monde. Et là, la CENI, où sont vos commissaires? On fait des voyages d'études. Tous les pays qui ont de la diaspora, vous ne pouvez pas me citer un seul pays au monde, où la diaspora d'un pays a voté au moins 1 million d'électeurs dans ce pays. Ça n'existe nulle part. Le potentiel est là, mais quand les scrutins ont lieu, généralement, on reste dans les ambassades et les consulats. Donc là, le choix... Non, ça veut dire aussi qu'on peut négocier. Non, ça veut dire qu'on peut discuter avec le pays d'accueil pour obtenir. Mais nous, à la Commission, on a fait le choix de s'en tenir au territoire diplomatiquement appartenant au Burkina Faso. Et on connaît aussi le contexte des belles histoires d'amour entre la Côte d'Ivoire, des belles histoires d'amour entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Je t'aime moi non plus. En 2020, ils ont des élections. On connaît toute la problématique en Côte d'Ivoire des Burkinabés irrésidents. Et nous avons choisi d'être responsables sur le sujet en disant que les bureaux de vote, ils peuvent être multiples, mais se feront dans les enclaves diplomatiques du Burkina Faso. Ça me paraît responsable. Moi, je dis, C'est une question de C'est responsable. responsabilité. C'est responsable. C'est une question de responsabilité. ici des questions pratiques. Il y a des électeurs, il faut qu'ils votent. On pose la question, comment vont-ils voter? Alors, si on dit maintenant, on pose ce genre de questions, ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas les faire voter et il faut le leur dire. Comment vous allez les faire voter? J'ai dit, il faut le leur dire vous allez les faire que vous ne voterez pas. C'est plus simple, Honorable, parce que ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas... oui. Le Mali a ouvert des bureaux de vote Combien de ici. bureaux? Ils en ont même mis à Goromgoro. Combien de bureaux? Même à S'il Djibo, vous il y en a. plaît, honorable, Non. permettez-lui de parler, parce que... On a donné Alors, des je écoles reprends ici à encore la Ouagadougou. parole. Attends, j'arrive. Je crois jusque-là qu'on ne se comprend pas. Il faut... C'est moi qui ai la parole. C'est monsieur Diendroda Diko qui a la parole. C'est lui qui Même dans parle. des écoles ici, Voilà. là, à Ouagadougou, on a ouvert des bureaux de vote. Avec, attends, j'arrive. Comment ça? Avec la Côte d'Ivoire, nous avons Allez-y, allez-y, plus de c'est vous qui avez relations la parole. Vous avez que même fait- avec oui. le Mali, puisque vous venez tout à l'heure de tenir un conseil conjoint. Et il n'y a plus de rapprochement qu'avec ailleurs. On peut le faire partout. On peut le manquer partout, mais pas ici. Secondo, je voulais dire S'il vous plaît, également, honorable. par rapport au consensus dont vous avez parlé, nous avons tenu 2 réunions à Koussiam. Nous avons rencontré la CENI. Nous avons été à l'Assemblée nationale et notre position n'a jamais varié et qu'il n'y a jamais eu de consensus. En ce qui concerne le code électoral, c'est une affaire de consensus. Si on force, j'arrive. Sur les lieux Si de on- vote, si- parce oui. que là, vous parlez de Ouais, code de façon d'accord. générale. Oui. Parlons de lieux de vote. Mais Oui. 4 lieux de vote, je ne vois pas quelqu'un qui va faire 1000 km pour venir à Abidjan. Il y a une affaire donc de distance. Qui les prend en charge? Qui paye le transport? Payer les Qui paye électeurs. ceci ou cela? Des électeurs, Parce oui. qu'on peut payer les électeurs? Mais j'ai dit qui va... mais J'ai jamais vu ça. comment tu n'as pas vu? Laisse tomber, toi aussi, quand même. Vous avez ici, Allez-y. même à l'intérieur, organisé le transport. Ça s'est passé ici. Massivement. Des cars ont quitté ici pour aller ailleurs. Passer Ne- toute une ne- journée, ne- on l'a ne- vu. ne- Non, ne- monsieur ne le rentrons pas ministre, dans certaines certainement que vous déclarations voulez parce pas que, là. malheureusement- Nous avons été des acteurs de ça.
Moi, je n'ai jamais fait ça. Si, Nous pardon, n'allons pas laisse rentrer tomber. dans certaines J'ai été de la affirmations. Bon, majorité. J'ai jamais fait monsieur le J'ai été de ministre, la majorité. s'il vous plaît. J'ai été, moi-même, là où je suis, j'ai S'il vous été plaît. victime de ça. Bon, D'accord. monsieur Diko, je reprends la parole. Et je répète encore que l'objectif de cette émission, Moi, je souhaite donc, qu'on- monsieur le ministre, s'il vous plaît, on va baisser parce que nous sommes là. C'est vrai que c'est la controverse. Nous ne sommes pas forcément, nous n'avons pas les mêmes points de vue. C'est l'objectif d'ailleurs de l'émission. Mais il faut qu'on arrive à s'exprimer tranquillement, qu'on se fasse comprendre. À partir du moment où on ne peut pas se faire comprendre, qu'on se fait interrompre, c'est pas intéressant. C'est d'un côté comme de l'autre. Voilà. Monsieur le ministre, en attendant, nous sommes sur le plateau. La question de petits frères et grands frères, on va le régler. On travaille pour, je suppose, le bonheur de nos populations. Oui. Il y en a qui ne sont pas préoccupés par ça. Il y en a qui sont préoccupés par les questions de santé. Donc, nous devons revenir pour discuter et éclairer les gens. Voilà. Moi, ce que je souhaiterais dire sur le point du vote des Burkinabés, des lieux de vote. Sur les lieux de Sur vote. les lieux de vote. Mais Il n'y a que 4 rappelez- lieux pour voilà. 1 700 000 personnes. Bon, Et potentiel, l'opposition dit etc. que c'est un vote à minima. Non, je voudrais d'abord dire qu'il y a un principe élémentaire du droit constitutionnel qui dit que le vote doit se passer sur le territoire concerné. Et le territoire concerné, s'il est à l'extérieur, ce sont les ambassades et les consulats. Donc de ce point de vue, le gouvernement, la majorité, n'a fait aucune faute en disant que c'est comme ça. Maintenant, vous négociez pour dire pratiquement, comme il y a beaucoup, il faut ouvrir, etc. Pour ouvrir, il faut l'autorisation du pays concerné. Vous parlez des bonnes relations de taxes, c'est vrai, il y a des bonnes relations. Mais nous n'allons pas inscrire Ça dans la loi. une loi ces choses-là pour dire si le pays accepte, etc. Non. Donc nous allons sur le principe du droit constitutionnel pour dire voilà c'est comme ça, voilà comment ça fonctionne. Et c'est pour cela qu'il a été arrêté le principe. Les gens vont voter dans les ambassades et dans les consulats. Maintenant, vous êtes dans un principe de négociation. Et comme nous sommes en démocratie, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en démocratie, ce qu'on demande aux citoyens, c'est de respecter les textes réglementaires. Et je rappelle, pour terminer, la question des audiences foraines dont je vous ai parlé. On a voulu organiser à nos magistrats. Vu le nombre, la Côte d'Ivoire a sorti des devoirs pour dire non. Ils ont dit non. Vous le faites dans vos ambassades, vous avez vos magistrats, etc. Donc ça, je vous le rappelle, pour vous dire, il faut qu'on évite ce genre de choses et aller progressivement, et puis voir ce que ça va donner. Sinon, moi, je ne vois pas ce que le gouvernement a fait de mal que d'appliquer un principe élémentaire du droit constitutionnel. C'est l'application d'un principe de droit et surtout aller progressivement. Oui, non, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il y a une volonté de ne pas faire participer les Burkinabés de l'étranger de manière massive à l'élection, au vote. Selon nous, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de l'électorat ivoirien. C'est tout. Parce que cet électorat est de l'opposition. Cet électorat n'est pas de l'opposition, mais cet électorat est conscient de ce qui se passe au Burkina et veut et pourrait effectivement contribuer à ce qu'il y ait de la qualité dans la gouvernance au Burkina. Moi, je vous donne l'exemple. Le Burkina ne déroge pas au principe de droit, et les autres pays ne dérogent pas à ces principes de droit. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, même la France, qui font voter des gens ailleurs, hors de leurs enceintes territoriales. Et ça se négocie. Et la loi dispose pour l'avenir. Nous avons le temps de le faire. Comme vous dites qu'on a le temps de pouvoir faire inscrire donner les CNIB, mais on l'inscrit d'abord. C'est un consensus entre la classe politique. Et n'oubliez pas que vous parlez des principes élémentaires, mais n'oubliez pas les protocoles additionnels et autres de la CEDEAO, des institutions que nous avons ratifiés, qui disent que, bien sûr, en matière électorale, il doit y avoir un consensus entre les acteurs. On recherche d'abord le consensus, mais le consensus sur le code électoral, sur les documents de votation, sur un certain nombre de choses, et c'est ce que vous ne recherchez pas. Vous ne recherchez pas le consensus. Oui. De rechercher le consensus a été acté et vous l'avez confirmé Non, d'ailleurs. mais vous ne recherchez pas. Nous Nous avons fait des propositions. En fait, Vous avez terminé, c'est lui qui a la parole. Je pense que le consensus a toujours été recherché. Vous l'avez d'ailleurs confirmé parce que vous avez participé à des discussions avec le chef de l'État. Vous avez participé à des discussions avec le gouvernement. Je pense que ça a été dit ici. Et les consensus majeurs ont été obtenus. On est clair là-dessus. C'est que les Burkinabés de l'extérieur votent en 2020.
Non, c'est pas ancien. C'est pas ancien. Le principe qu'il vote en 2020, c'est pas ancien. C'est un engagement qui est en train d'être matérialisé. Aller au référendum est un consensus. Il vous accuse clairement qu'en réduisant cette manière, voilà, je veux que vous évoluiez. Il faut qu'il reste un peu. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Deuxièmement, permettez-moi de poser la question quand même avant que vous nous répondiez. Allez-y. C'est qu'ils estiment que vous avez peur de l'électorat en Côte d'Ivoire. Je dirais deux Répondez choses. D'abord, cet électorat n'appartient à aucun parti politique. Il appartient à chacun d'aller convaincre l'électorat. Donc ce n'est pas un acquis pour l'opposition, ils le savent très bien. Parce que quand il était possible de le faire voter, je pense que le même syndrome a joué pour la décision de reporter cette élection. Deuxièmement, je pense aussi que il n'y a pas un parti mieux placé que le MPP pour gagner les élections en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce que c'est une population qui a soif du changement. C'est une population qui a également participé à la révolution de 2014. Et jusqu'à preuve du contraire, le président du Faso est celui-là qui va concrétiser enfin la possibilité qu'un Burkinabé résident à l'étranger puisse prendre un bulletin et le placer dans une urne. Nous avons un bilan économique qui peut être présenté. Nous avons aussi un bilan diplomatique en Côte d'Ivoire qui peut être présenté, puisqu'ils ont évoqué un TAC qui s'est tenu et qui pourrait faciliter l'ouverture de nombreux bureaux de vote. Je pense qu'il faut éviter de faire penser à l'ensemble des partis politiques que 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire vont voter le même jour. Même à Ouagadougou ici ou au Burkina Faso, le scrutin passé. Nous connaissons l'histoire des scrutins, nous connaissons les taux de participation, nous connaissons les entraves liées à un certain nombre de problèmes, liés à l'analphabétisme de nos populations, à certaines entraves administratives, mais ce n'est pas pour autant qu'on dit que le scrutin n'a pas été transparent ou crédible. Le journaliste l'a dit ici, il faut dans une dynamique progressive. La loi du tout ou du rien ne marche pas. Et puis d'ailleurs, comme l'a dit le ministre, il faut reconnaître aussi quand même quelques acquis de la loi. L'inscription du chapitre sur le référendum, c'est un acquis. Le bon arbitrage du nombre d'électeurs dans le bureau de vote, c'est un acquis. Le fait de retirer les articles qui stigmatisent... On ne va pas revenir là-dessus, il a déjà évoqué, donc on ne va pas revenir. Consensus. On va évoluer. Le troisième point, on court après le temps malheureusement. Non, on ne va plus revenir là-dessus. Le troisième point, la question du recensement adossé à l'ONU. Là aussi, vous dites il y a problème. Oui, il y a problème. Nous avons dit que nous avons peur de l'arrimage, une crainte bleue de l'arrimage de la CENI à l'ONU. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ONU, c'est qui? C'est le ministère de la Sécurité. Pourtant, c'est une proposition de la CENI. C'est pourtant une proposition de la CENI où l'opposition est représentée. Vous avez certainement vu la réaction de nos commissaires qui ont rejeté, ça n'a pas été un consensus à leur niveau. Ce n'est pas non plus un consensus à notre niveau. Nous avons vu même pendant la discussion sur la Constitution, cette question est revenue, que désormais l'administration territoriale organise les élections. Ça a été rejeté. Et nous avons vu maintenant, en ce qui concerne le fichier ONU et le fichier CENI, s'il y a un arrimage, il y a nécessairement une voie de contournement. Pourquoi je dis voie de contournement? Parce qu'aucun d'entre nous n'est assis à l'ONU pour voir ce qui se passe. Et l'opposition a besoin de, comme on le dit, chat échaudé a peur de l'eau froide. Nous ne voulons pas retourner... Qu'est-ce que vous craignez? Nous craignons qu'il y ait également... Qui peut fabriquer les pièces? C'est bien le gouvernement qui peut le faire, qui a la possibilité de faire peut-être même du foie pour de vrai. Qui délivre les pièces? C'est eux. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous avez vu ce qui se passe au Mali à l'heure actuelle? Il y a blocage. Il y a blocage. Mais l'article 51, je crois, du Code dit qu'à tout moment, les partis politiques peuvent suivre, je pense. Mais pas à l'ONU. L'ONU, c'est le gouvernement qui est là-bas, c'est la police qui est là-bas. C'est à eux de débattre avec vous. Je m'arrête là. Nous voyons que l'arrimage, en tout cas, est dangereux. Monsieur le ministre, l'arrimage CENI, ONU, dans le recensement, justement, ça peut être biaisé. Non, je voudrais d'abord... Je suis très inquiet quand j'entends vraiment des compatriotes le dire. Parce que M. Diko... Je suppose que vous avez une pièce d'identité qui a été délivrée par l'ONU. Tout à fait.
Donc si l'ONU n'est pas crédible, vous ne pouvez pas aller retirer de l'argent en banque avec ça. Vous ne pouvez pas aller voyager avec ça, ni avec un passeport. Donc il faut faire très attention. Très attention. Sauf que là, quand on parle de matière électorale, forcément, il y a l'aspect partisan qu'il faut prendre en compte aussi. Regardez l'administration de l'ONU, c'est le ministère de la Sécurité, ce sont des agents de police, etc., qui font leur travail correctement. Il n'y a pas de parti de la majorité à l'ONU. Ce sont des fonctionnaires burkinabés. Là, je continue, vous avez parlé, je vous le dis très clairement. Un DG est nommé effectivement par le ministre de la Sécurité, le ministre en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Sécurité. Mais ça ne fait pas de lui un fabricant de pièces d'identité. Allez-y voir comment ça se fait. Ce sont des agents de police. C'est très dangereux de jeter du discrédit sur la police nationale qui délivre ses cartes d'identité. Et pour vous dire les choses, comme je vous ai dit clairement, avant même que justement on arrive à cette question d'utiliser la plateforme de l'ONU, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de la CENI, vous avez 5 550 000 environ qui sont enrôlés là-bas. Au niveau de l'ONU, vous avez plus de 5 millions, vous avez plus de 8 millions qui sont enrôlés avant même qu'on parle de la CENI qui va être utilisée, etc. Donc il y a près de 3 000 en plus. Et enfin, lorsque vous avez discuté avec le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? On s'est accordé, c'est un consensus. On va utiliser la plateforme de l'ONU pour le référendum. On utilise la plateforme de l'ONU pour le référendum. Et s'il y a des problèmes de blocage, on revient au statu quo. Il vous l'a dit. Mais ça a été un consensus. Vous ne pouvez pas revenir ici dire que vous avez peur. Je vais placer juste 2 mots. Il faut qu'on fasse ça. Oui. Est-ce que je pose... Non, je reprends la parole. Oui. Non, vous avez une question. Peut-être qu'ils vont profiter. Bon, ok. Si c'est une question, je vous le permets. Si c'est une question, je permets. Si c'est une question, ça vous permettra, en prenant la parole, de répondre. Je suis quand même, comme il l'a dit, douté de l'ONU, douté du fichier électoral qui, depuis 2000, organise nos élections. Et je ne comprends pas, alors que vous avez particulièrement confiance à l'opérateur qui gère la base de données des cartes consulaires. Alors, pourquoi tant de crédit à cette base de données au détriment de l'ONU? Il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Vous répondez, allez-y. Pour répondre à la question, pour faire une carte d'identité, il faut un acte de naissance. On peut faire du vrai faux ou du faux vrai. L'acte de naissance, les jugements supplétifs d'acte de naissance, ce sont des choses que l'on peut faire à l'appel. Ça se fait dans les communes, ça se fait partout, du faux, et quand ça arrive à l'ONU, ça devient du vrai. Tout simplement. Et on a démontré... Au-delà de l'acte de naissance, il y a l'empreinte digitale. Oui, il y a l'empreinte digitale. Il y a combien d'actes de naissance qui sont... Mais l'empreinte digitale, c'est pour qu'il y ait un individu. Ils font... C'est unique. Mais nous en savons beaucoup de gens qui font des actes de naissance, qui ne sont pas des actes de... Mais oui, mais la base de la CNIB, c'est l'acte de naissance. La base de la CNIB, vous ne pouvez pas avoir une CNIB si vous n'avez pas d'acte de naissance. Et si l'acte de naissance est faux, ça veut dire que la CNIB est fausse. Voilà. Donc c'est cette interprétation qu'il faut faire par rapport à ce que nous disons. Ensuite, je voudrais dire quelque chose. Vous arrivez, c'est là que vous touchez du doigt le vrai problème. En réalité, les élections, c'est le fichier électoral. Quand on fausse le fichier électoral, quand il n'y a pas de consensus sur la manière d'élaborer le fichier électoral, il y a inévitablement des crises post-électorales qu'on crée. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que la plateforme de la CENI? Ce que la CENI propose comme plateforme par rapport donc au recensement électoral. La loi précédente qui a été révisée dit qu'il y a eu un recensement biométrique. Le recensement biométrique, c'est quoi? Et qui était l'objet d'un consensus. Ça veut dire que tous les acteurs politiques à l'époque s'étaient entendus pour qu'effectivement on rapproche le bureau de vote de l'électeur qui facilement identifiait son bureau de vote. Maintenant, laissez-moi finir parce que la question est très importante. La question est très importante pour nous parce que la base de l'élection, c'est le fichier. Alors, ce recensement, l'ONU nous propose quoi? De partir sur... En fait, il s'agit... On a aujourd'hui un fichier électoral qui est à la CENI. Et nous avons un fichier, une base de données à l'ONU. L'explication claire avant que vous ne continuiez, c'est que chaque année, l'ONU connaît la majorité, les Burkinabés qui atteignent la majorité et qui peuvent avoir des cartes d'identité. Tout à fait. Pour faire la révision d'un fichier électoral, la CENI dépense entre 7 et 9 milliards de francs. Si la CENI enrime
son fichier à celui de l'ONU, la CENI va dépenser autour d'1,5 milliard de francs pour le faire. Oui. Donc, la CENI estime, c'est ce que j'ai reçu, parce qu'avant, en préparant cette émission, je me suis approché donc de la CENI et j'ai eu ces informations. La CENI va économiser donc entre 7 et 8 milliards. Oui, la CENI va économiser entre 7 et 8 milliards et créer une crise post-électorale. Tout simplement. Et cette économie n'aurait servi à rien. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez un fichier électoral, vous avez les nouveaux majeurs. Ce que la CENI nous a donné comme information, comme explication. Et il semblerait d'ailleurs que vous étiez les premiers au niveau de l'opposition à accepter. Non, attendez, on va vous dire. Oui. C'est nous qui étions là-bas. Oui. La CENI est venue nous proposer, a proposé donc à la classe politique d'avoir une bonne formule, une nouvelle formule, qui va faire en sorte que les nouveaux majeurs, on les appelle au téléphone pour dire, ah monsieur, voilà, vous êtes maintenant, vous avez 18 ans, vous avez votre CNIB, vous l'avez établi à 15, 16, 17 ans. Aujourd'hui, vous avez 18 ans. Est-ce que vous voulez voter? Si vous voulez voter, on va vous inscrire sur une liste électorale. Et à partir on va vous inscrire sur une liste électorale. Et si on vous inscrit sur la liste électorale, est-ce que vous pouvez... Parce qu'après, il ne faut pas qu'on dise que le modérateur a... Oui. Voilà, donc allez-y. Monsieur Gongo, allez-y. Lorsqu'il parle... Non, c'est pour préciser parce que l'opinion... de dire tout ce qu'ils veulent. Oui, c'est pourquoi j'explique aussi... Il y a des interférences. Non, ce qui ne permet pas qu'on développe de manière cohérente. Je suis en train d'expliquer pourquoi je vous laisse parler. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il est peut-être important qu'on vous laisse développer votre idée jusqu'au bout. Allez-y. Alors, la plateforme consiste à faire des nouveaux majeurs, des électeurs. Et vous savez que l'inscription sur une liste électorale, elle est volontaire. On n'inscrit pas quelqu'un par la force. C'est le majeur qui décide d'être électeur ou pas. D'où le message. D'où le message qu'il doit, quand on l'appelle, c'est-à-dire qu'on identifie sur la base de données de l'ONU les nouveaux majeurs, on les appelle au téléphone, et je ne sais pas, en faisant la CNIB, vous donnez un numéro de téléphone. Beaucoup sont des gens qui donnent des faux numéros de téléphone. Beaucoup sont des gens qui ont des numéros de téléphone qui ne marchent plus. Beaucoup sont ceux-là qui n'ont même pas d'acte de naissance pour faire une carte d'identité. Alors, et lorsqu'on les appelle, on leur demande s'ils sont devenus majeurs, est-ce qu'ils veulent être inscrits sur une liste d'électeurs? Ils répondront par oui ou par non. Et s'ils répondent par oui, on leur demande là où est-ce qu'ils veulent voter. Ils vont dire, je vais voter dans tel village, à tel bureau de vote, et on leur demandera de confirmer cela. Et confirmer cela par un message. Il y a combien au Burkina qui sont devenus de nouveaux majeurs et qui savent lire et écrire pour pouvoir faire des SMS pour répondre. Ça, c'est un. Ils vont répondre. Ça, c'est une question, sinon ils vont répondre. Je n'ai pas fini. Là, c'est une question précise. Oui, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mais permettez de répondre pour qu'il y ait débat aussi, sinon ça commence à durer. Moi, ce que je voudrais dire ici, je voudrais simplement relever l'inconséquence de l'opposition sur cette question. Je me suis inquiété des propos que vous avez tenus vis-à-vis de l'ONU, mais je m'inquiète et je relève l'inconséquence. Je répète, le 10 mars 2017, vous avez adressé une correspondance au ministre d'État chargé des questions de l'Intérieur pour dire l'opposition propose que la seule pièce requise soit la CNIB, nouvelle version qui contient les informations électorales pour s'inscrire sur les listes. La CNIB est délivrée par qui? Quand vous écriviez ça, c'était délivré. Vous n'avez pas proposé ici qu'on crée... J'arrive, je vais terminer, vous allez répondre. Vous n'avez pas proposé dans votre document qu'à partir de ce moment, si cette proposition est acceptée, qu'on crée une structure qui va délivrer des cartes où il y aura l'opposition, la majorité, etc. Vous avez simplement dit, vous voulez que ce soit la CNIB. Même si on doit ajouter de nouvelles informations, c'est dérivé par l'ONU. Ça, c'est il y a 1 an. Et vous revenez dire aujourd'hui, vous ne croyez pas. C'est quand même triste. Comme vous faites ensemble, il faut passer. Sinon, vous allez monopoliser la parole. Allez-y. Parce que ça fait la deuxième fois que M. le ministre revient sur la question. Nous n'avons jamais indexé la police. Parce qu'on semble dire qu'on remet en cause le corps. Nous avons dit, c'est le ministère de la Sécurité. On veut nous amener au ministère de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité est nommé par qui? Le DG est nommé par qui? C'est ça, je dis, nous avons cette méfiance-là. Ensuite, la question des SMS dont on a parlé. Les SMS, c'est adressé à qui? Qui contrôle l'ONATEL? C'est le gouvernement. Ah bon? Oui.
L'État a le monopole, quel que soit, même si c'est un opérateur, c'est l'État. Aujourd'hui, si l'État veut, bloque la communication. Ça se fait partout. Alors, ensuite, les SMS dont on parle. Monsieur le ministre, c'est là. Nous sommes aujourd'hui, depuis 2006, au dernier recensement, à 26,7% d'alphabétisés. Quel est le nouveau taux aujourd'hui? Puisque le recensement général de la population devait avoir lieu en 2016, 10 ans, tous les 10 ans. Il n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, tout d'un coup, sans qu'on ait la matière, on nous dit on va envoyer des SMS. À qui? À des analphabètes. Ils vont répondre comment? C'est ça la question. On n'est pas à ce stade. SMS, c'est bien, mais on n'est pas à ce stade. Rapidement, quelques observations. Bon, moi, je pense qu'il faut rappeler que la CENI est composée de l'opposition et de la majorité. Et nous ouvrons présidée par la société civile. C'est pour dire que les questions techniques sont souvent discutées par les deux composantes. Et c'est important, et ce n'est pas toujours bien bienséant de venir sur un plateau et de refuser ce qu'on a accepté hier. L'amendement qui concerne la révision annuelle est exceptionnel dans les listes, a été comme tel intégré dans la loi, tel qu'il nous est parvenu par la CENI. Vous semblez refuter le mécanisme proposé par la CENI. Même si ça se fait par SMS, la révision exceptionnelle avant les scrutins permet de faire le recensement classique que nous connaissons tous. Je pense que la confiance dont on parle, il faut aussi que vous l'ayez aux institutions de la République, puisqu'elles servent alternativement aux différents partis qui gagnent les élections. Il faut éviter de dire des choses aujourd'hui qu'on va regretter demain. Ayons un minimum de confiance aux institutions. Maintenant, je leur ai posé la question, comment ils peuvent penser qu'on peut manipuler des listes à l'ONI et qu'ils ont confiance à l'opérateur qui gère les cartes consulaires en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas reçu de réponse. J'aimerais avoir leur réponse. Moi, je dirais, je répondrai en lui retournant la question. Répondez Je répondrai en parce retournant la question. on a un téléspectateur en ligne, allez-y. Oui, tout simplement. Oui. Nous avons, il n'y a pas un seul système qui peut être fiable à 100%. Okay, c'est déjà bon. Il n'y a pas un seul système. C'est déjà bon de l'entendre. Que ce soit au niveau de l'ONI, que ce soit au niveau de l'opérateur, il peut y avoir des failles. On peut dire il peut y avoir des failles. Donc, mais ici, notre problème, c'est pas l'ONI qui nous a proposé le système, le protocole, ou c'est la CENI. Et nous avons clairement dit au président de la CENI, au CEFOP, que nous ne sommes pas d'accord avec sa proposition. Nous lui avons fait savoir ça. Nous lui avons dit de manière directe, nous lui avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec sa plateforme, parce que sa plateforme n'assure pas un fichier électoral fiable. Nous l'avons dit. Nous allons prendre M. Philbert Sawadogo, qui nous appelle. On a compris. Nous ouvrons la partie interactive de cette émission. Et nous avons M. Philbert Sawadogo qui nous appelle de Waïguya. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on vous écoute. Alors, c'est vrai, je voulais participer au débat, c'est pour dire tout simplement que moi, j'ai été un agent du consulat du Burkina en Côte d'Ivoire. Et effectivement, j'avais aussi en charge l'établissement des cartes d'identité consulaires. Dans un premier temps, ce que je voulais dire, c'est que une loi en tant que telle est faite pour encadrer. De ce fait, quand les gens parlent d'exclusion, mais dites-vous que même au Burkina, on a exclu des gens. Puisque la loi dit même que si on n'a pas 18 ans, on ne peut pas voter. Ça veut déjà dire que la loi a été élaborée comme telle. Et d'une manière générale, si encore la nouvelle loi dit qu'il faut telle pièce et telle pièce pour voter, mais c'est la loi qui le stipule ainsi et on doit l'accepter comme ça. Sincèrement, je ne vois pas l'importance donc de débattre là-dessus. Alors, concernant la carte d'identité consulaire, vous savez que pour établir la carte d'identité consulaire, dans un premier temps, on n'avait pas besoin, par exemple, même de la présence de l'intéressé. Parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des délégués
qui sont dans les différentes localités, qui collectent les pièces, les actes de naissance et consorts des gens pour venir au consulat et faire établir. Alors, vous voyez, à partir de ce moment, nous avons dit, et en Côte d'Ivoire, on nous a bien dit, que la carte d'identité consulaire, c'est pour montrer que le Burkinabé réside en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand vous partez en Côte d'Ivoire avec votre CNIB, la police vous demande la carte consulaire. Maintenant, si vous prouvez qu'en réalité, vous ne résidez pas en Côte d'Ivoire, vous présentez votre billet de voyage, votre ticket de voyage pour dire que non, je suis venu tel jour et je repars en tout cas. Et effectivement, les autorités ivoiriennes savent que, en fait, vous avez 3 mois de séjour. Et si vous dépassez les 3 mois, vous devez en tout cas être considéré comme un résident et on vous établit en principe, on vous exige la carte consulaire. Donc, je pense que, est-ce qu'une telle pièce vraiment, doit pouvoir servir? Dans tous les cas, si la loi stipule qu'elle ne va pas servir, elle ne va pas servir. Je pense que ce n'est pas un problème pour cela. Pour les lieux de vote, effectivement, nous avons une ambassade et des consulats. Et vous savez que c'est très difficile, même au Burkina Faso, de faire voter tout le monde. Comme monsieur le député Tamboura, l'honorable Tamboura l'a dit, est-ce qu'au Burkina, vous aviez les votes passés, vous connaissez le taux? Alors, et comme même pour rejoindre ce que les gens de l'opposition disent, tout de suite, monsieur le président Sawadro disait que oui, il faut que les gens établissent, par exemple, s'inscrivent sur les listes. Alors, est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui ont les pièces, les cartes consulaires, et même ceux qui ont les CNIB, êtes-vous sûr que tous ces gens-là veulent s'inscrire sur la liste électorale? Dans tous les cas, je pense que le président actuel a eu le mérite de pouvoir, en tout cas, rendre opérationnel le vote des Burkinabés de l'étranger. Maintenant, s'il y a des imperfections ou si, allons par étapes, dans un premier temps, pour cette fois-ci, on peut aller avec peut-être un nombre réduit, mais par la suite, il faudrait corriger la loi. Mais ça se fait tout le temps. On peut corriger et permettre donc à un maximum de Burkinabés de voter. Je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Merci beaucoup, M. Philbert Sawadogo. On va permettre justement à ceux qui sont interpellés de réagir. Moi, je voulais intervenir sur les propos de M. Philbert Sawadogo, que je connais très bien, alors qui affirme que les délégués que nous avons dans les pays, comme la Côte d'Ivoire, collectent des actes de naissance et vont faire, établir la carte consulaire. Il parle de quelle l'époque, dans le temps, pas avant. Ok, donc nous ne parlons pas de la même chose. Oui. Nous parlons de la carte consulaire biométrique. Et la biométrie suppose que l'intéressé est là. Et il y a sa photo et ses empreintes. Donc on ne peut pas, donc ça ne fait pas partie du débat. Parce que ce qu'il dit n'est plus d'actualité. Et ça ne concerne pas la carte consulaire biométrique. Ensuite, parlons donc des lieux de vote. Parlant des lieux de vote et du taux de participation, mais nous pensons qu'aujourd'hui, si nous voulons que les Burkinabés votent, et nous savons le nombre de Burkinabés résidant à l'extérieur et par rapport donc, à certains pays, rien ne nous empêche de disposer dans la loi que les lieux de vote, les bureaux de vote se créent dans les ambassades et les consulats et en tout autre lieu en accord avec le pays d'accueil, le pays hôte. Et nous le faisons de manière progressive, comme il a dit, mais on dispose déjà, au cas où nous avons besoin de faire des bureaux de vote hors des ambassades, mais la loi nous permet déjà, nous, à l'intérieur, de le faire. C'est ce que nous demandons. Et quand il dit que la loi est votée et qu'il faut l'appliquer, mais bien sûr, la loi est votée avec qui? La loi est votée avec qui? Sans l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec cette loi. C'est ce qu'il faut qu'ils sachent. Et c'est ce que nous voulons que les gens sachent. Nous ne sommes pas d'accord avec... Il n'y a aucun consensus. Il n'y a eu aucun consensus sur cette loi. Et deuxièmement, nous pensons que ce code électoral est un code électoral expérimental. Et nous l'avons dit au chef de l'État, quand il nous a reçus. Il dit, faisons avec,
Nous avons les élections référendaires qui arrivent. Pour le référendum qui arrive bientôt, si on se rend compte que ça ne va pas, on va revenir en arrière. On a dit, mais Excellence, nous sommes désolés. On ne peut pas faire une expérimentation avec une loi. Nous sommes désolés. Ils vont réagir alors. On fait du sérieux. Parce que, il faut qu'on fasse du sérieux. oui. Nous qui avons été interpellés, non? Oui, mais quand même sa réaction. Oui. Par rapport à la réaction de Oui, Salvador, allez-y. je vais quand même relever encore quelque chose qui me paraît assez contradictoire. Quand vous avez apprécié la carte consulaire biométrique, vous avez parlé d'empreinte, la présence et l'empreinte, ce qui vous rassure sur la qualité de la carte biométrique. Et dans vos propos, bien avant, on vous a rappelé justement que lorsqu'on établit la CNIV, il y a la présence, il y a les photos, il y a les empreintes. Et ça ne vous rassure pas. Tout à fait. Je veux comprendre. Bon, ce type de questions, je pense... Je pense que c'est... Moi, je ne sais pas, pense qu'il parce que de toute façon, nous avons dit simplement il faut permettre à nos compatriotes, comme vous le dites que c'est la première fois, leur permettre de voter. Tout simplement. Ensuite, je voulais rappeler au monsieur qui dit que, bon, en fait, même au Burkina, ainsi de suite, beaucoup ne votent pas. On est d'accord. Parce que le vote n'est pas Je obligatoire vous arrête au parce Burkina. que Il n'est le pas premier obligatoire. concerné par la loi, d'ailleurs, appelle. Nous avons M. Badiel Pascal qui nous appelle d'Abidjan. Bonsoir. 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 Moi, c'est M. Badiel, comme il l'a dit tout à l'heure, vraiment, nous, on est un peu déçus. On est déçus parce que le problème que nous qui sommes en Côte d'Ivoire, on a un problème. On a un problème sérieux parce que le pièce là, par exemple, dit que c'est pas fait, que c'est pas bon. Bon, nous, on est un peu découragés. Parce que, vu ce que les gens commencent à parler, bon, nous, on a parlé actuellement en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire seulement. Bon, les autres pays, comme la France, les autres pays qui sont à l'extérieur, tout le monde sait qu'ils ont des passeports. Après, pas avoir des passeports, là, ceux-là, ils vont là-bas, c'est pas obligé qu'il y ait un passeport. Et nous qui sont... on a fait une pièce. C'est bien arrivé ici, on a vu des... On dit que c'est la même valeur. Donc, pourquoi aujourd'hui, c'est pas ça, d'autres proportions. Ça nous inquiète maintenant. Ça nous inquiète. Voilà, donc c'était pour ça. On ne sait pas si les votre camarade. Non, enfin oui, ça peut être aussi une façon de d'apprécier ce qu'il a dit et bon, de considérer que c'est un ami aussi lointain qu'il réside. On n'a jamais dit que la carte consulaire n'est pas fiable, ni à la Commission, ni à l'Assemblée nationale, ni sur ce plateau. On a dit qu'un document ne devient un document de votation. Mais il a été dit qu'il n'y avait pas. Bon, vous voyez, quand Allez-y. on a toujours dit qu'un document d'identité, ou quel qu'il soit, ne devient un document de votation que par le fait de la loi et de son texte. M. Savadogo l'a rappelé. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela. La carte consulaire va continuer à servir ce pourquoi elle a été instituée. Et je pense que ça, c'est le plus important. Dire aussi que le texte de loi n'a pas été voté, non, vous vous trompez. La procédure législative a été parfaitement... Nous ne l'avons pas voté. A été très clair. Nous ne l'avons pas voté. Oui, il développe après, vous aurez... Il y a 6 commissions à l'Assemblée nationale. Oui. Une commission saisie au fond, qui est la commission de loi, sur ce dossier. Le rapporteur de ce dossier est un député de l'opposition qui a livré le résultat des travaux de la commission à la plénière en recommandant à la plénière son adoption. Premier acte. Les 5 autres commissions, dont 2 dirigées par l'opposition, ont livré le contenu de leur rapport à la plénière en disant qu'ils émettent ou qu'elles émettent un avis favorable. Mieux, la procédure de la plénière a été tellement respectée que l'opposition a mené le débat général d'abord. Ils ont tous parlé d'abord, peut-être pour les caméras, peut-être pour les micros. Ils ont même eu Il faut droit... préciser que les députés Ils ont même eu droit... de l'opposition sont Je termine, sortis ils ont après même la eu droit... déclaration. Non, je vous explique la procédure législative, elle est très claire. Ça veut dire que le texte a été discuté, le débat général a été ouvert et on passe à l'acte de vote. Et l'opposition a demandé une explication de vote. C'est ce qu'on appelle la déclaration. D'ailleurs, tous les groupes parlementaires l'ont fait. Chacun évoque les raisons pour lesquelles il prend une décision de voter ou de ne pas voter. On a même eu des groupes de l'opposition qui ont décidé de laisser la liberté à leurs députés de faire comme ils veulent. Alors, 2 groupes de l'opposition ont décidé de sortir. Mais sortir, ce n'est pas dans le règlement, ça n'empêche pas le vote de la loi. Au contraire, la loi a été votée à l'unanimité.
Alors qu'ils auraient pu rester et voter contre. Historiquement, on aurait marqué que tel groupe politique avait voté contre conformément à ces arguments. Mais abandonner les électeurs, abandonner les citoyens, parce qu'on n'est pas... Je voulais juste réagir un peu par rapport à ce qu'il vient de dire tout à l'heure. En ce qui concerne le vote de la loi et les discussions en commission, il est certain que lorsque vous êtes un rapporteur, vous rapportez ce que la commission a dit, même si vous êtes de l'opposition. Maintenant, si vous avez des réserves, vous pouvez les passer à un autre camarade qui pourrait les défendre pendant la plénière, soulever le problème, mais pas vous-même. Ça c'était le consensus, c'est tout adopté à l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'on gère. Tu ne peux pas, parce que tu es contre, tu es rapporteur d'une commission, venir en plénière et puis dire, moi je ne suis pas d'accord. Non. Je ne lis pas. On dit, non, tu l'as fait plusieurs fois et tu sais de quoi il s'agit. Maintenant, en ce qui concerne Évitez de vous focaliser sur ma personne, je pense qu'il faut... Non, oui, d'accord. Il termine, c'est lui qui a la parole, s'il vous plaît. La carte consulaire. S'il vous plaît. La carte consulaire. Parce qu'il y a un peu un problème. On dit qu'elle ne peut pas servir aux élections, mais qu'elle peut servir ce pourquoi elle a été établie. Elle a été établie pourquoi? C'est pour la personne. Donc à partir de ce moment-là, si elle ne sert pas à ça, c'est qu'elle devient douteuse. Et c'est de ça que le club vient de parler. D'accord. Pendant qu'on y est, s'il vous plaît, pendant qu'on y est, comme vous avez la parole, je découvre en même temps que vous. Monsieur Bitibié Yipeneda qui a posté donc une question sur les réseaux sociaux, dit « En 2013, l'opposition politique burkinabé sous la houlette des Zéphirine Diabré, chef de file de l'opposition, avait remis un mémorandum au chef de l'État dans lequel elle mettait en cause la fiabilité de la carte consulaire pour les élections à venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la dite carte redevienne fiable à point que son rejet provoque à tel point peut-être que son rejet provoque tant de polémiques? Effectivement, le CEFOP avait émis un doute en 2013. Et pour lever ce doute, il y a eu une mission parlementaire sur Abidjan pour constater les faits. Et dans cette mission, c'était le POINABA qui a représenté l'UPC à cette mission. Ils sont allés, ils ont vérifié, ils sont revenus, ils ont fait le compte-rendu, ils ont dit que c'est fiable. Donc, terminé. D'accord. Une autre question avant de terminer parce que nous sommes pris par le temps. Monsieur le ministre, c'est une question de Moïse Nakoulma. Monsieur le ministre, professeur Waro semble dénoncer l'évolution et le changement de position de l'opposition sur la carte consulaire. Peut-il nous dire pourquoi le MPP, dont les leaders disaient de l'article 37 qu'il était antidémocratique, ont fini par participer à l'insurrection populaire? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même... Je vais la question malheureusement parce qu'on je sais qu'on est pris par l'État, mais je voudrais lui dire que le fait qu'on ait supprimé, on a dit que le permis de conduire ne permet plus de s'inscrire, ne fait pas du permis un document qui ne sert à rien, qui n'est pas bon. Donc il faut arrêter ce genre de choses. Maintenant, pour répondre à cette question, je pense qu'il a... Voilà, pour répondre à cette question, c'est une question pertinente tout à fait. Je pense qu'il sait dans quelles conditions ces préoccupations sont arrivées. Les leaders dont il parle ont créé le MPP à un moment donné où le débat sur la modification de l'article 37 battait son plein. Ils ont créé le parti et ils ont décidé effectivement que et mea culpa. Et ils ont reconnu. Avant de vous laisser continuer, je rappelle à la régie qu'on peut positionner le prochain appelant parce qu'on me signale qu'il appelle d'Abidjan. On devait s'arrêter là, mais comme il appelle d'Abidjan, on va lui permettre de... Une question adressée à l'opposition, il faut qu'il réponde. Oui, c'est ça. Donc je voudrais dire à ce niveau-là qu'effectivement, ils ont reconnu à ce niveau leur tort et ils se sont mis du côté du peuple pour lutter justement contre la modification de cet article. C'est pour ça que moi, depuis, je demande. J'ai dit, mais vous, depuis 2017, vous avez dit qu'il faut la CNIB et vous changez. À quel moment ça a changé, c'est tout. Sinon, ils ont reconnu. Vous avez les choses sont là, vous pouvez repartir sur le net. C'est facile ça. Monsieur Kéré Souleymane nous appelle d'Abidjan. Nous écoutons Monsieur Kéré Souleymane. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'interviens en tant que quelqu'un qui appelle d'Abidjan. Ici, on parle beaucoup on nous parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Effectivement, on n'a pas assez de temps pour développer beaucoup de
mais au moins on peut dire que nous sommes soulagés. Même si on nous dit que, par exemple, on n'est pas tous éligibles, mais la majorité des Burkinabés de Côte d'Ivoire sont satisfaits de cette décision. Donc nous disons que c'est vrai, la loi est faite pour équilibrer les choses, pas pour donner soit l'habitat à l'autre ou au parti de l'opposition ou bien des partis au pouvoir. Mais seulement nous demandons aux opposants ou bien au gouvernement de venir sensibiliser les ressortissants burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà, simplement pour avoir, parce que tout le monde nous convoite, mais nous, on a besoin de l'opposition du gouvernement pour venir sensibiliser. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Je serais bref pour dire qu'on est satisfait, malgré que ça ne peut pas faire l'humanité. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, M. Souleymane Kéri. Je trouve que son intervention est tellement équilibrée qu'on va s'arrêter là. Parce qu'il dit qu'il est satisfait, mais en même temps, il dit qu'il y a du travail à faire. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là parce que nous sommes pris par le temps. Merci à vous, professeur Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à M. Amadou Diemdioda Diko de l'Union pour le progrès et le changement. Merci à Ousseini Tamboura du Mouvement de Peuple pour le Progrès et à M. Aboubakar Sawadogo du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le principe de controverse, c'est que les débats ne s'arrêtent jamais. Tout le monde, voilà, le débat se poursuit dans les salons, dans les grains, et puis sur les réseaux sociaux. Voilà, ceux qui nous ont suivis vont se faire leur opinion. Merci à la régie, merci donc à toute l'équipe technique. La dernière édition du journal, c'est tout à l'heure avec Ruth Bini Ouattara. Bonsoir à tous. Merci.